Bienvenue dans votre nouveau numéro de l'invité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième édition des Journées Pétrole qui se tiendront à Dubaï du 5 au 8 juin prochain. Pour plus de précisions, nous recevons Gatien Moueli, associé co-gérant de 3M Partners et Conseil. Monsieur, bienvenue sur le plateau de l'invité du jour. Merci et bonjour. Alors dites-nous, pour cette deuxième édition des Journées Pétrole, la question l'impact du CPP sur les économies locales, qui est le thème d'ailleurs, sera au centre des débats. Dites-nous en plus. Les contrats de partage de production sont des contrats très répandus en Afrique subsaharienne francophone et constituent une donnée stratégique pour ces pays. C'est pourquoi, pour cette deuxième édition, le thème que nous avons choisi, qui est l'impact des CPP dans les économies nationales, nous permettra de présenter, d'une part, les avantages, mais aussi les mécanismes qu'offrent ces contrats pour pouvoir assurer un développement économique, social, environnemental, que l'aménagement du territoire. Ces éléments permettront de pouvoir assurer le développement d'autres secteurs d'activité et ainsi limiter la dépendance au secteur pétrolier. Il convient cependant de préciser que pour pouvoir bénéficier pleinement des atouts de ce contrat, il convient que les pays puissent en amont bien négocier les contrats et faire l'objet d'un suivi de ces éléments. Tout en revenant sur l'historique de ces journées, quels sont les objectifs visés pour cette année ? En initiant les journées pétrole, nous voulions que celles-ci constituent un cadre de partage et d'échange d'expériences pour les administrations africaines en vue d'une gestion efficace de ces contrats. Pour la première édition, qui a connu un écho très favorable, nous avons reçu 6 pays africains représentés par 14 administrations et surtout la présence de 2 officiels de 2 pays différents qui ont permis d'ouvrir et de clôturer les travaux. Pour cette deuxième édition, le thème choisi s'inscrit dans cette logique avec pour particularité que nous attendons là beaucoup plus une diversité de participants. D'accord, alors 3M Partners et Conseil est un cabinet africain indépendant de conseil dont la vocation est l'accompagnement des acteurs économiques dans la mise en place de bonnes pratiques. Concrètement, comment accompagnez-vous ces acteurs économiques? Quels sont les outils dont vous disposez? En effet, 3M Partners et Conseil est un cabinet africain indépendant qui, depuis maintenant 16 ans, accompagne de nombreuses administrations africaines. C'est notamment le cas aujourd'hui où nous accompagnons l'administration gabonaise dans les audits des coûts pétroliers. Pour mener à bien ces missions, le cabinet dispose en son sein de collaborateurs disposant d'une grande expérience dans le secteur, notamment au niveau continental, qui nous a permis de réaliser des missions aussi bien au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire ou encore au Nigeria. Et c'est d'ailleurs fort de cette expérience que le Gabon nous avait retenu comme un des cabinets conseils pour les accompagner dans la dernière révision de son code des hydrocarbures. Alors, lorsque vous parlez, j'entends CPP, on parle de contrat de partage de production, c'est ça? Exactement. Quelle est son utilité? Est-ce qu'il est appliqué dans tous les pays, notamment au Gabon, qui fait partie de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole? Le contrat de partage de production est un contrat type qui est admis dans l'industrie des hydrocarbures. Il est très répandu en Afrique subsaharienne francophone. On le retrouve notamment au Gabon, au Congo, en Mauritanie, au Sénégal ou encore en Côte d'Ivoire. Très bien. La particularité de ce contrat, c'est qu'il permet d'assurer une équité entre l'État et la multinationale. Aussi, autre particularité, c'est qu'il confère à l'État un rôle beaucoup plus important que le seul rôle de collecteur d'impôts. Encore une fois, pour que l'État puisse bénéficier pleinement des avantages prévus par ce contrat, il convient, comme j'ai dit tout à l'heure en amont, que ces contrats fassent l'objet de bonnes négociations et fassent l'objet de suivi régulier.
Alors, on aimerait savoir, les pays africains, à l'exemple du Gabon ou de la Guinée équatoriale, peuvent-ils vraiment négocier un contrat de partage de production? Et comment ça se passe? Le Gabon est un vieux pays en matière d'exploitation pétrolière. Okay. Et à cet effet, elle a aujourd'hui des compétences disponibles qui lui ont permis aujourd'hui de pouvoir faire évoluer le contrat pétrolier actuellement en vigueur entre le moment où au moment où on a commencé l'exploitation jusqu'à maintenant. Donc là, ça montre bien que l'État possède aujourd'hui des compétences et je pense que c'est la même chose en Guinée équatoriale. Il suffit de voir les retombées économiques des ressources hydrauliques sur les ressources, hydrocarbures sur l'économie de la Guinée équatoriale. Mais dans ce cas, est-ce que ce contrat peut-il être résilié si l'une des parties le désire avant la fin de l'exploitation? Alors, les contrats de partage de production sont la loi des parties. À cet effet, l'ensemble des dispositions relatives à la résiliation sont encadrées et contenues dans le contrat. D'accord. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui deux options qui s'offrent, soit un accord des parties, ou soit tout simplement le recours à l'arbitrage tel que c'est défini dans le contrat. Et l'arbitrage, ici, va recourir à un tiers extérieur pour pouvoir emmener à régler ce différend. Revenons sur les journées du pétrole. Les journées pétrole, c'est ça? Exactement. Nous le savons tous, les pays africains, à l'exemple du Gabon, j'insiste sur le Gabon, ils ne sont pas les plus grands producteurs de pétrole au monde. Dites-nous, quelle est la plus-value alors de ces dernières pour le Gabon et de manière générale pour l'Afrique? De façon globale, il peut être considéré comme des petits producteurs. Seulement, si on les ramène à l'échelle nationale, ces productions pétrolières constituent des mannes importantes et impactent de façon significative aujourd'hui les grands agrégats économiques de nos pays. D'accord. À cet effet, il convient que les personnes en charge de ces contrats aient une bonne maîtrise de ces contrats. Et c'est pour cela que nous initions les journées pétrole de manière à outiller les administrations en charge de ces contrats pétroliers de manière à ce qu'ils puissent être rentables et puissent bénéficier à un nombre beaucoup plus large. Et pour cette deuxième édition, quels sont les pays qui sont attendus? Nous invitons l'ensemble des pays francophones ayant recours au contrat de partage de production, mais aussi les autres pays africains francophones producteurs qui n'utilisent pas ce contrat, de manière à ce qu'ils puissent voir les bienfaits et les avantages qu'offre ce contrat. En dehors des pays, nous avons donc également, en fonction du thème qui est retenu, qui est beaucoup plus large, nous avons donc prévu de ne pas recevoir que les administrations en charge des hydrocarbures, mais aussi d'autres administrations telles que les ministères de l'économie, les ministères des Finances, de l'Environnement, de l'Emploi, qui seront représentés par leurs entités sous tutelle, que sont les directions générales des hydrocarbures, des impôts, des douanes ou encore du Trésor. À côté des institutionnels, nous avons également les sociétés nationales des hydrocarbures ou tout autre acteur intervenant directement ou indirectement dans le secteur des hydrocarbures. On parle des pays africains, donc ces pays africains qui sont d'ailleurs les acteurs économiques. Exact. Alors dites-nous, comment faites-vous pour que ces acteurs économiques se sentent véritablement impliqués dans cette édition? En raison des enjeux émanant du secteur des hydrocarbures, il convient que les administrations qui manipulent les contrats pétroliers puissent le faire avec efficience et surtout efficacité. C'est pour cela que les journées pétrole ont vocation à pouvoir trouver des solutions appropriées et adaptées à ces problématiques africaines de manière à faire face aux enjeux des hydrocarbures. Nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. Alors, comment s'inscrire pour participer à cette deuxième édition des Journées pétrole? Je vous invite à vous rendre tout simplement sur le site dédié, à savoir www.journepétrole.com, avec journée sans accent et avec un S, mais aussi nous restons à votre
entière disponibilité pour pouvoir répondre à d'éventuelles questions supplémentaires. On aimerait savoir également qui sont les personnes qui y participent. Est-ce que moi, l'INSEE, je peux y prendre part? Parfaitement. Dès lors que vous êtes intéressé au contrat pétrolier, vous êtes parfaitement invité à y assister. Merci Gatien Moueli d'avoir été notre invité du jour. On rappelle que la deuxième édition des Journées Pétrole aura lieu à Dubaï du 5 au 8 juin 2024, c'est ça? Tout à fait. Alors un dernier mot peut-être à l'endroit de ceux qui nous suivent? Merci. Alors il convient tout simplement de préciser que les Journées Pétrole constituent un cadre d'échanges et de rencontres créés par et pour les Africains. Il convient également de préciser que pour cette deuxième édition, nous aurons la participation active d'un acteur majeur des Émirats arabes unis, de manière à pouvoir partager avec les participants leur modèle économique qui a permis d'assurer une transformation de leur économie. Et pour terminer, je veux tout simplement dire que, vu les enjeux liés au secteur des hydrocarbures et l'importance de ces éléments dans nos économies, il convient que nos administrations soient outillées pour faire face à ces nouveaux défis. Et c'est pourquoi nous les invitons massivement à pouvoir participer aux Journées Pétrole. D'accord, merci encore pour votre présence sur le plateau de l'invité du jour. C'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant Gatien Moueli, associé co-gérant de 3M Partners et Conseil. Nous avions parlé de la deuxième édition des Journées Pétrole qui se tiendra du 5 au 8 juin à Dubaï. Nous, on se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour et restez connectés pour la suite des programmes sur Gabon 24.